laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et surtout demeure dans la volonté de Dieu. Demeure dans la voie de l'Esprit, demeure dans la voie de l'Esprit. Sachez, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Voilà. Donc, maudit Dieu et meurs. N'oublions pas que le diable combattait Job. Shalom, shalom à toutes ces personnes-là qui continuent à nous suivre, surtout à ceux-là qui ont commenté, qui nous ont écrit aussi en privé. En tout cas, que le Seigneur continue à vous bénir. Je vois la motivation que vous êtes en train de faire. Il nous pousse encore à continuer encore à le servir. Et merci à ceux-là qui se font remarquer, qui sont en train de nous suivre, qui sont en train de soutenir ce programme-là d'une façon ou d'une autre. Que le Seigneur continue encore à vous bénir. Voilà, rappelez-vous, il y a un moment, nous avons commencé notre thème de la semaine qui est cette fois-ci combattre le bon combat. Ça veut tout simplement dire commencer à combattre le bon combat. On avait parlé de ça et on avait dit qu'il y a des combats qui sont stupides. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps dans des combats stupides. J'ai grandi dans les églises, passé par là, je vois au moins que beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu leur respect, ont perdu leur temps, ils ont perdu leur énergie pour combattre des combats qui sont stupides. Et malgré que c'est une personnalité, ce sont des personnalités, mais la plupart, pour ne pas dire la majorité, perdent leur temps dans les combats qui sont stupides. Et voilà comment est-ce que ça emmène aussi tout un groupe de chrétiens à faire pareil. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on puisse en parler. Combat à partir de maintenant. Prends l'engagement de combattre les bons combats. Sortir des combats stupides. Voilà. Et on avait aussi parlé quand même d'un combat aussi qui était très important pour nous, c'est combattre pour être un chrétien ferme. Combattre pour être un chrétien ferme. On avait parlé de ça dernièrement. Et aujourd'hui, nous allons parler cette fois-ci pour ce combat-là. Combattre pour être dirigé par le Saint-Esprit. Combattre pour être dirigé par le Saint-Esprit et demeurer dans la volonté de Dieu. Combattre pour être dirigé par le Saint-Esprit et demeurer dans la volonté de Dieu. Vous savez, dans la génération où nous sommes aujourd'hui, il y a des personnes que le diable va les embrouiller pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit pour réussir dans leur vie. Ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit pour réussir dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit peut-être pour vivre. Ils se prennent comme exemple ces personnes-là qui se sont développées souvent hors la parole du Seigneur. Aujourd'hui, moi, je te dis ceci, tu dois combattre. Si tu es chrétien comme moi, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois aussi à l'enlèvement de l'Église, c'est que tu dois croire en la présence du Saint-Esprit. Tu dois croire en cette présence-là. Maintenant, si tu crois, ça veut dire que tu dois maintenant prier, tu dois combattre pour être dirigé par le Saint-Esprit, pour éviter d'appliquer tes propres décisions. Parce que tes décisions ne peuvent t'emmener nulle part. Ton intelligence n'est limitée qu'au côté charnel. L'intelligence humaine est limitée seulement du côté charnel. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons apprendre à combattre le bon combat dans le but de se laisser diriger par le Saint-Esprit et surtout demeurer dans la volonté de Dieu. Vous savez, c'est facile pour quelqu'un de prendre une décision seul. C'est pas facile pour un homme de Dieu de dire aujourd'hui, bon, je prends l'engagement, je ne fais plus ça. Je prends l'engagement, je fais ça, même si la loi me l'interdit, moi-même je me le fais. Voilà, je prends la décision. La décision, elle viendra de toi-même. Maintenant, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu seras obligé de combattre pour que le Saint-Esprit puisse continuer à te guider. C'est là où se trouvent les grands combats. Te laisser diriger par le Saint-Esprit. Lorsque toi tu as tes pensées, le Saint-Esprit vient t'imposer ses propres pensées. Lorsque toi tu penses à autre chose, le Saint-Esprit vient t'imposer une autre réalité. Obéir, se laisser diriger par le Saint-Esprit, c'est un point essentiel pour tout chrétien, pour ne pas dire pour toi qui me suis maintenant. 2025, comme nous sommes en train de poursuivre petit à petit, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et surtout demeure dans la volonté de Dieu. Avant d'aller plus loin, nous dirons d'abord ceci, et nous avons plusieurs voies.
plusieurs voix qui nous chuchotent à l'oreille, plusieurs voix qui nous influencent. Il y a des voix qui nous influencent sur cette terre. Nous pouvons dire, premièrement, il y a la voix de la chair. La voix de la chair est cette voix-là qui te pousse à réfléchir selon les désirs charnels qui sont en toi. L'homme a des désirs qui lui sont nés. Tu es né avec ces désirs-là. Les désirs qui lui sont nés, il est né avec, il grandit avec. Il a envie de prendre la boisson, il a envie de s'amuser, il a envie de se distraire, il a envie de danser, il a envie de ceci. Voilà, le corps que nous portons, le corps que nous utilisons, qui est notre enveloppe, ce corps-là a des besoins. Voilà, chaque fois ces besoins-là vous influencent, nous influencent parce que nous sommes tous sur terre. Tant que nous sommes encore sur cette terre, laissez-moi vous dire que vous serez toujours influencés par les réalités de la chair, par les désirs charnels. Les désirs charnels vont toujours vous influencer. Donc, vous détacher de cette influence-là, c'est un véritable combat que vous devez prendre au sérieux. C'est un combat que vous ne devez pas mépriser. Mépriser les désirs de la chair, c'est se laisser livrer déjà par Satan. C'est se laisser surprendre par Satan. Voilà pourquoi vous devez tenir compte que premièrement, nous avons les désirs qui sont charnels, les désirs de la chair, qui nous poussent à parfois agir différemment et parfois à refuser d'exécuter tout simplement ce que nous oriente le Saint-Esprit et nous empêche parfois de demeurer dans la volonté parfaite du Seigneur. Nous avons aussi la voie de la pensée. Vous savez, il y a des gens qui peuvent penser et nos pensées, souvent c'est lié aux réalités. Parfois c'est lié aux envies. Nous avons vu l'autre marcher dans une belle voiture et tu te mets des pensées. Tu vois une personne qui passe. Voilà pourquoi tu deviens déjà automatiquement, les pensées peuvent te pousser à te retirer du Saint-Esprit, peuvent te pousser tout simplement à te détourner de la volonté parfaite de notre Seigneur. Et enfin, nous avons la voie de l'Esprit, la voie de l'Esprit. Quelles que soient les réalités que tu peux traverser, demeure dans la voie de l'Esprit, demeure dans la voie de l'Esprit. Sachez-le que ces trois voies que je viens de citer, la voie de la chair, la voie de la pensée et la voie de l'esprit, ces trois voies-là se battent pour attirer votre attention. Chaque minute qui passe, sachez-le que vous êtes en train de combattre parmi ces trois, vous êtes en train de combattre avec ces trois voies-là. Le Seigneur te parle maintenant, il y a la distraction qui est charnelle et il y a toujours la pensée qui vient pour tout chambouler, qui vient pour tout mettre dans le désordre. Voilà pourquoi tu es obligé de combattre. Il faut combattre pour marcher dans la voie du Saint-Esprit. Il faut combattre pour marcher dans la volonté, demeurer dans la volonté de Dieu. Tu dois combattre pour cela. Ne te laisse pas faire. Combattre le bon combat, c'est lutter contre tout ce qui est voie charnelle. C'est lutter contre tout ce qui est pensée négative et demeurer dans la pensée spirituelle, demeurer dans la volonté de Dieu, se laisser diriger par le Saint-Esprit chaque jour. Rappelez-vous surtout de cette histoire de Job dans le livre de Job chapitre 2, le verset 9. Il était confronté à une situation difficile où aujourd'hui il nous est facile peut-être d'en parler, mais je vous assure que si on vous mettait à la place de Job, la décision n'allait pas être facile. C'était une décision difficile à prendre. Mais l'avantage de Job, c'est qu'il n'a pas écouté la volonté, ce que lui a reproché sa femme, c'est que lui a reproché ses amis, parce que rappelez-vous, Job avait perdu tout ce qu'il avait en une petite période. Il a tout perdu. De riche qu'il était, il est devenu très pauvre, jusqu'à ce que tout le monde s'étonnait. On l'accusait certainement, il a commis un péché envers le Seigneur. Comment est-ce qu'il peut perdre tous ses biens, il peut perdre tous ses enfants, il peut perdre tout son héritage? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des collègues qui ont me reproché que cet homme il a commis un péché en cachette. Mais malgré ces tribulations, malgré ces critiques, Job restait fidèle, restait ferme. Même sa femme a témoigné, elle a dit carrément dans le livre de Job, Job chapitre 2, le verset 9, c'est là où la Bible nous dit carrément, sa femme lui recommande de maudire le Seigneur. Pourquoi? Il est toujours resté ferme. La femme de Job voulait que Job ne soit plus ferme et qu'il puisse maudire le Seigneur. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Voilà. Donc, maudit Dieu et meurt. N'oublions pas que le diable combattait Job dans la seule mission que Job puisse maudire Dieu. Mais gloire soit rendue au Seigneur, Job est resté, il s'est toujours laissé diriger par le Saint-Esprit. Il est resté ferme, il n'a pas voulu
désobéir, il n'a pas voulu abandonner la voie ou bien sortir de la volonté parfaite de Dieu. Il n'a pas voulu le faire, il est resté ferme et nous connaissons tous la suite. L'Éternel avait rétabli au double de tout ce qu'il avait. Aujourd'hui, toi qui me regardes, après ce grand combat, c'est pas facile. C'est pas facile de lutter contre les pensées. C'est pas facile de lutter contre les désirs charnels, mais tu dois combattre. Nous parlons de combattre le bon combat. Combat le bon combat, de te laisser diriger par la parole de Dieu. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit et demeure de la volonté du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la force, surtout qu'il continue à te motiver et qu'il continue à te prêcher pour que tu puisses demeurer dans sa sainte parole. Que Dieu te bénisse. On se dit à demain 12h. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et surtout de partager ce message-là. Ça peut sauver un ami quelque part. Merci, à demain.